faites bien de nous choisir Héritage Télévision. Vous êtes dans votre magazine Église d'aujourd'hui. Votre magazine qui vous édifie, qui vous encourage dans la foi et à persévérer dans la foi. Nous sommes là, nous avons réussi pour vous pasteur Sylvie Kachunga. Il va nous parler aussi de la part du Seigneur. Elle est là. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien maman? Je vais bien. Aujourd'hui nous sommes chez vous, dans les camps de l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, c'est une émission où on parle de la parole ou de l'Évangile comparativement à l'Église primitive. Donc, on fait l'allusion de l'Église actuelle et l'Église primitive. Alors, nous avons un thème bien précis. Le thème, c'est le mystère de la femme. Donc, le mystère de la femme, c'est quoi? Pourquoi on appelle le mystère de la femme? Donc, il y a aussi le mystère de l'homme. Quand on parle de mystère de la femme, il y a aussi le mystère de l'homme. Non. C'est que moi je peux répondre. D'abord, je me présente. Moi, c'est pasteur Sylvie Kachunga. Je suis pasteur de l'église évangélique Maison de la Destinée. C'est situé sur l'avenue Géomètre Coin Mouaz-Nawej. C'est ici à Yoaboa. Je suis la femme du pasteur. Donc, je suis pasteur. Je suis aussi maman pasteur. Je suis pasteur assistant de l'église. Je m'occupe de l'administration de l'église. Quand on parle du ministère de la femme, le ministère de l'homme, c'est pas biblique. La Bible parle du ministère de Jésus-Christ. Il n'y a pas de ministère des femmes et de l'homme. C'est nous les hommes qui voulons mettre cela, mais dans la parole de Dieu. Donc nous les hommes, on voulait juste arranger ça. Mépriser la femme. Alors pourquoi maman pasteur, on a remarqué la femme n'a pas la place dans l'église. Quand je dis la place dans l'église, c'est par rapport à la prédication, par rapport à l'évangile. Aujourd'hui, on dit la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas évangéliser. Au moins parler dans un groupe restreint des mamans, chaque jeudi, chaque vendredi. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis-là? Je ne suis pas de cet avis parce que je me suis présenté tantôt là que je suis pasteur. Je ne suis pas de cet avis parce que quand nous regardons dans la Bible, Paul dit que la femme n'enseigne pas. Alors, si nous prenons ces passages dans la Bible, dans quel contexte que Paul a dit? Sans pour dire, le pasteur qui est mon mari a toujours dit, si nous enlevons un passage dans son contexte, ça devient un prétexte. Alors, quand on dit que la femme n'enseigne pas, pourquoi Paul avait dit cela? Si nous regardons dans la doctrine juive, même quand on parlait, on ne faisait pas mention à la femme. On ne faisait pas mention aux hommes, aux enfants. On faisait mention seulement à l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme, je peux dire, c'était patriarcal. C'est l'homme qui décidait, c'est l'homme qui faisait tout. Alors, on ne pouvait pas dire que la femme enseigne, parce que la femme n'était pas instruite à cette époque-là. La femme n'était pas instruite. Donc, on ne faisait pas qu'à la femme ni aux enfants. Il y a des gens aussi qui le font. Mais dans la doctrine juive, on disait cela parce que la femme, on ne voulait pas que la femme soit égale à l'homme. On ne veut pas que, on pensait que la femme doit être supérieure à l'homme. Alors on avait cassé tout court que la femme ne prêche pas ou que la femme n'enseigne pas. Mais ce n'est pas ça. Dieu a dit dans Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors quand on dit toute chair, c'est sans distinction. Ni l'homme ni la femme. Et si nous prenons, on peut lire dans la Bible, si nous prenons Galates, excusez-moi de chercher, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 20 à 23, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Vous comprenez? Tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue que la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme une
pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous puissions justifier par la foi. La foi était venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui étaient baptisés en Jésus-Christ, revêtus. Il n'y a, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un à Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Vous comprenez un peu? C'était sous la loi. Et on nous explique, c'est la loi qui nous conduisait vers Jésus-Christ. Mais Jésus est venu. Il est venu pour tout le monde. Il n'y a ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, il n'y a ni femme, ni homme. Donc tous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu répand son esprit sur tout ce qu'il veut. C'est un peu ça. Alors, pasteur, parce que je ne vais pas utiliser vraiment pasteur, je dis pasteur, oui. On a remarqué que dans plusieurs églises, il y a des femmes qui sont marginalisées. Il y a des femmes qui se disent, non, je ne peux pas prêcher parce que mon mari c'est un pasteur, ou soit dans l'église il y a un pasteur. Maintenant, moi là, ma place c'est dans la chorale, dans les groupes de mamans, dans l'intercession, et les ministères est étouffé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, en tout cas, moi je m'appuie sur la parole de Dieu. Parce que là, tu as parlé de l'église d'aujourd'hui. Nous parlons sur la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a ni femme ni homme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc il n'y a ni femme ni homme, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Quand on dit que la femme ne peut pas parler, ça vient d'où? Moi je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas seulement ici à Lubumbashi, ce n'est pas seulement en Afrique, partout les femmes travaillent. Prenons l'histoire de Joyce Meyer. Elle prêche. Son mari n'est même pas serviteur, il est membre de l'église. Il est là assis, sa femme prêche. Tu veux me dire que cette femme, quand elle prêche, il n'y a pas les gens qui se convertissent? Il y a les gens qui se convertissent. Il y a Catherine Kuhlman, nous connaissons Catherine Kuhlman, elle prêche. Et là, il y a beaucoup, Benny Hinn vient de Catherine Kuhlman. Mais regarde cet homme-là, un grand homme, il a gagné combien d'âmes? Moi-même, quand je vous parle là, je suis servante de Dieu, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Moi, Dieu m'a appelé au ministère. Je me rappelle quand on a commencé l'église, on devait nous consacrer. Alors, mon mari qui est le pasteur dit, Dieu m'a dit qu'on va te consacrer aussi comme pasteur. Je dis, ah, moi, Dieu m'a déjà parlé. Alors, la personne qui devait venir le faire, les pasteurs qui devaient venir consacrer, Dieu lui a parlé. Quand tu fais, tu dois faire pour 2 personnes. Aujourd'hui, je suis pasteur. Il y a les gens qui sont convertis, il y a les âmes qu'on a gagnées, il y a les gens qui sont sauvés. Donc, ce que je fais là, c'est en dehors de la parole de Dieu, bien c'est la parole de Dieu. Parce que des fois, quand on prêche, tu pries, Seigneur, donne-moi un message. Dieu donne un message, vous prêchez. Après la prédication, quelqu'un vous dit, maman, ça c'est moi qui vous avez parlé. Maman, vous m'avez béni. Alors, imaginez-vous, ces gens-là, est-ce que quand on prêche là, c'est un péché? Non. Donc Dieu a dit qu'il n'y a ni femme ni homme. C'est-à-dire nous sommes tous serviteurs de Dieu. C'est question de mettre les choses. Ça arrive aussi ici en Afrique. Nous prenons aussi la coutume. La femme doit être à la cuisine. La place de la femme, c'est les enfants, c'est la cuisine. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont instruites. Mais c'est certifié par dans la Bible. On n'a pas vu les femmes accompagner Jésus-Christ? Il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus-Christ. Il y avait dans, je crois, Luc chapitre 8, verset 2. On parle des femmes de Tchosa et qu'on était avec Jésus-Christ. Je vais te dire pour Jésus-Christ, qui avait donné la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui étaient parties à la tombe. Les hommes étaient endormis. Les femmes étaient éveillées. Ils sont partis dire que non, Jésus est réveillé et est ressuscité. Prenons l'histoire de la femme samaritaine. C'est elle qui a rencontré Jésus. Et quand Jésus lui a proposé, c'est Jean 4, quand Jésus a commencé à parler avec cette femme, il lui a dit, il a donné la prophétie, c'est la femme qui est partie chercher les âmes pour les amener vers Jésus. Maintenant, vous refusez que la femme prêche, mais vous acceptez que la femme puisse faire l'évangélisation. L'évangélisation, c'est prêcher, non? Mais là, ce n'est pas se tenir devant les hommes, dans l'assemblée, maman. Où est la Bible dit que tu ne peux pas se l'enseigner? Je vous ai donné ces passages. La femme doit prêcher. Parce que ce que nous devons faire, moi je parle aux églises qui refusent que les femmes prêchent. En tant qu'homme de Dieu, nous ne devons pas d'abord avoir cet penchant-là que la femme ne peut pas prêcher. Pourquoi ne pas prier Dieu,
demander la grâce de Dieu qui te parle. Parce que Paul, c'est lui qui a parlé. Il a reçu ce message. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Pourquoi les hommes de Dieu ne pouvaient pas aussi entrer dans la prière, demander la grâce de Dieu, que Dieu les explique réellement que la femme ne peut pas prêcher? Moi, quand on me dit quelque chose, c'est que je fais, je cherche d'abord la face avec Dieu. Dans ça, qu'est-ce que Dieu tu as dit? Ce que tu as dit, la parole, la Bible, c'est le gosse, c'est la parole de tout le monde. Mais nous devons chercher, chacun doit chercher son réma dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, tous les jours ne nous appartiennent pas, les jours que tu reçois la révélation, tes jours est à toi. Pourquoi ne pas chercher seul la parole de Dieu, pour aller avec Dieu? Dieu montre-moi ce que la femme ne peut pas prêcher. Et quand on prie, Dieu va te dire s'il faut prêcher. Là, c'est ton réma, c'est la parole particulière qui va marcher avec. L'important, c'est l'évangile. L'évangile. Parce que quand la femme prêche, elle ne monte pas pour montrer les mèches, pour montrer son habillement. Elle parle de Jésus-Christ. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, il n'a pas dit que les hommes, allez-y. Il a dit, allez. Il a dit quoi? Je serai avec vous tous les jours. Donc, ce que nous faisons, quand on parle prêcher, quand on parle enseigner, l'objectif c'est quoi? Que les âmes soient sauvées. L'objectif c'est quoi? Que les gens changent de camp, qu'ils quittent dans le camp où ils étaient, où ils sont pour aller vers Jésus. C'est ça l'objectif. Donc, il n'y a ni femme ni grec. Dieu a répandu l'esprit sur toute chair. Exception. Donc les problèmes, c'est nous les hommes qui cherchent à discriminer certaines catégories de gens. C'est ça le vrai problème. Et vu que dans la coutume aussi en Afrique, la femme n'a pas de valeur. Et pourtant, moi je connais une femme, son mari est décédé il y a longtemps, parce que Chikwanda en Zambie. La femme est restée avec le ministère, c'est plus grand que lorsque l'homme était là. Parce qu'on a vu avec Maman Oulangi, quand elle était encore en vie, paix à son âme, c'est elle qui a commencé le ministère. Après, à un certain moment, elle a laissé sa place à son mari. Et il n'a pas laissé la place à son mari, ils ont continué avec le ministère. C'est comme je vous dis, le visionnaire de l'église, c'est le pasteur qui est mon mari. Moi, je suis pasteur assistante. On travaille, chacun fait sa part dans le ministère. C'est comme ça avec eux aux étés. Chacun faisait sa part dans le ministère. Mais tous nous sommes appelés au service de Dieu. Comme moi, mon mari, quand il m'a épousé, il m'a trouvé servante de Dieu. Et lui, serviteur de Dieu. C'est comme ça que nous évoluons dans le ministère. Alors, pourquoi ne pas laisser seulement les hommes ou votre époux, laisser carrément dire que lui qui puisse conduire l'église? Moi, il serait là comme maman pasteur en train d'encadrer aussi les mamans. Ce n'est pas biblique, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Il est pasteur, il s'occupe de ça. Il est berger. Je vous ai dit que je suis pasteur. Si Dieu me dit de prêcher, je ne peux pas refuser parce que les hommes sont là. Je vais vous poser une question. Quand les femmes prêchent, est-ce qu'il y a un scandale qui se passe dans la salle? Mais quand on appelle les gens à recevoir Jésus-Christ, les gens reçoivent, non? Il y a les gens qui viennent, ils acceptent Jésus-Christ. Quand nous enseignons, il y a les miracles qui s'opèrent, non? Moi, je m'appuie sur ce passage. Dieu a dit, il n'y a ni juif ni grec, ni femme ni homme. Tous nous sommes au service de l'Éternel. Au dernier jour, je répandais de mon esprit sur toute chair, sur des jeunes hommes, de veillards. Est-ce qu'il y avait aussi des femmes? Oui, on a parlé aussi des femmes. C'est toute chair. Papa, quand on parle de toute chair, la femme n'a pas la chair. Donc là, c'est ça, tout sans exception. C'est tout sans exception. Dieu utilise les femmes, Dieu utilise les hommes. Dieu opère le miracle. C'est toute chair sans exception. Alors, nous voyons aujourd'hui, maman, dans l'église. Je ne sais pas si aussi, vous avez aussi vécu ça avant de commencer votre ministère. Oui. Est-ce que vous avez aussi vécu ça? Quoi? La discrimination avant de commencer votre Oui, je me rappelle avant que nous commencions cette église, j'étais dans une église, là on disait que la femme ne peut pas prêcher. La femme ne pouvait pas. Moi j'avais déjà l'appel de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. J'avais cet appel-là. Alors, comme le pasteur voit que j'avais l'appel, il m'a focalisé vers les mamans. Mais Dieu, moi, me disait que je vais parler devant les hommes et les femmes. Bon, je suis resté avec la promesse de Dieu. J'attends quand Dieu va réaliser cela. Un jour, comme Dieu est fidèle, Dieu contredit ce que les hommes font. Un jour, mon pasteur, comme moi, j'arrive toujours 10 minutes, 15 minutes avant que le culte commence. J'étais à l'église, le pasteur n'était pas là. Aucun serviteur n'était là ce jour-là. Aucun.
J'appelle le pasteur, mais pasteur, il est 16h moins 5. Juste les kids commencent. Il me dit que je suis très loin. Qui est là? Il n'y a personne. Lui-même commence à contacter les gens. Personne n'a pris le téléphone. C'est l'occasion. C'est comme ça que Dieu opère ces choses. Il n'y avait personne. Et vous savez ce qu'il a fait? Il dit, bon, vous pouvez commencer. Et j'ai modéré les cultes. Tout était bien passé. Quand il est venu, il n'a pas fait qu'à ça. Parce que c'est la femme. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu a permis pour lui montrer que la femme aussi est capable. Lui refusait, mais la femme était montée à la chair pour travailler. C'est un peu ça. Et plus on évoluait, un jour, le pasteur de l'église dit, Dieu m'a convaincu qu'on va commencer maintenant à consacrer aussi les femmes comme pasteurs. Alors, pasteur Sylvie, est-ce que vous aussi, vous faites aussi des appels de fonds? Là, c'est un peu compliqué. Avec des offrandes, venez donner. Parce qu'avec la femme, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez aussi cette onction-là de le faire, parce qu'on voit avec les hommes, s'ils sont là, avec chaud, de four au moulin, de donner, et les gens obéissent facilement. Sur ce point, c'est un peu vaste, c'est un peu compliqué, mais je vais répondre. Dieu nous donne la sagesse. Nous, quand on voulait commencer le ministère, d'abord les pasteurs ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, mais comme Dieu reste Dieu, ce qu'il dit, il réalise. Et quand il a accepté de commencer le ministère, Dieu lui a donné la vision de l'église, comment l'église va se dérouler. Il avait écrit ça, c'est presque un petit livre là. Alors, dans la vision que Dieu nous avait donnée, que Dieu lui avait donnée, il lui avait demandé de ne pas faire les appels de fonds. Pourquoi? Dieu lui avait demandé, selon la Bible, tout ce que tu auras besoin, moi Dieu, je vais commencer à pourvoir. Qu'est-ce que nous faisons, selon la Bible, dans Exode chapitre 35, la Bible dit, prenons le 4e verset, la Bible dit ceci, je prends même à partir de 4, ensuite ils partirent, c'est Exode, j'ai dit Exode 35. Ça, c'est Moïse qui devait construire le temple de l'Éternel, n'est-ce pas? Regarde ce que Moïse avait fait. La Bible dit ceci, 4e verset. Moïse parla à toute l'assemblée, donc Exode 35, à partir du 4e verset. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel leur l'argent. On commence à énumérer. Vous comprenez un peu? Il dit, dont le cœur est bien disposé. C'est-à-dire, quand je parle de ces passages, si nous prenons aussi 22, il dit, les hommes verrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent. Laissons d'abord là. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu avait dit au pasteur, le visionnaire de l'église, que tu ne feras jamais l'appel de fonds. Il va utiliser ces passages. Qu'est-ce que nous faisons? Je parle de nous, de notre église. Quand il y a un besoin à l'église, le pasteur, il parle. C'est que nous faisons l'appel solennel, l'appel d'honneur. On dit à l'église que l'église a besoin de tel montant. Voilà le budget que nous devons faire. Tout celui qui veut contribuer à cette œuvre peut le faire. Ce sont des gens, les membres de l'église qu'on a déjà enseignés par rapport aux offrandes. Et on montre le bénéfice ou les bénédictions qui sont attachées aux offrandes. Alors, quand on enseigne, chacun est touché de donner ce qu'il peut. Parce que la Bible, quand vous regardez aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8, la Bible dit, ils donnaient de leur cœur. C'est-à-dire chacun donnait ce qu'il pouvait avec leurs moyens. Parce que la Bible ne nous dit pas que nous puissions forcer les gens. La Bible dit les cœurs disposés. Bon, imagine ça, je ne dis pas de notre église. Quelqu'un qui est à l'église et que vous lui demandez, venez donner par exemple $100. Et que la personne n'a pas $100. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va donner par contrainte. C'est-à-dire, parce que peut-être par gêne, par honte, il donne. Mais les offrandes,
on a toujours enseigné, c'est quelque chose qu'on prépare à la maison. Quand on prépare les cultes, on prépare aussi les offrandes à la maison. Et quand quelqu'un vient, il va donner selon le moyen qu'il a. Il va donner selon ce que lui me consent que je vais donner. Si la personne dit que je vais donner au-delà de mes moyens, ça tant mieux, c'est la personne. Mais on ne peut pas forcer à la personne de donner qui a ça, qui a ça. Mais quand Exode nous parle, il dit Moïse, il a fait l'appel solennel. Il dit, nous avons besoin de construire le tabernacle. Nous avons besoin de l'or, nous avons besoin d'argent, d'airain. Il a énuméré tout ce qu'il devait avoir comme besoin. Et la Bible dit, chacun est rentré, il a amené libérément ce qu'il a donné avec un cœur bien disposé. C'est-à-dire, je suis arrivé à la maison, j'ai dit qu'il a l'appel à l'église. On doit par exemple acheter une parcelle pour l'église ou construire l'église. Bon, moi de ma part, je vais faire ça. Je le fais moi-même avec mon cœur. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un qu'on a besoin de telle chose, quelqu'un donne, il a réfléchi à son cœur, il a résolu de lui-même, il donne. Mais je ne peux pas forcer les gens à donner. Alors, pour nous, dans notre église, le pasteur Dieu lui avait demandé de ne pas faire les appels de fonds. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez et Dieu vous donne. Je vais vous donner un exemple. Quand on devait construire là où nous sommes, on nous priait d'abord ici dehors. Alors le pasteur a dit, nous avons trouvé un endroit où on doit construire. Tout ce que tu as, tu donnes. On n'avait pas fait l'appel de fonds. On avait fait un budget, on a donné les montants à l'église, on aura besoin de tels montants. Parce que les gens, ils sont enseignés, chacun a donné. On a construit cet endroit, les gens disaient que ces gens ici, ils ont beaucoup d'argent. Or, c'est l'appel qu'on avait fait, chacun donnait ce qu'il pouvait. Vous comprenez un peu? Et on a construit. À un certain moment, il fallait mettre les pavements. On a commencé à prier. Dieu ne nous a pas demandé de parler à l'église. On a prié. Un jour, on comptait l'argent. On a trouvé dans les paniers des offrandes la dîme, les montants qu'on avait besoin pour faire les pavements. Et Dieu a répondu. Alors, si Dieu répond par rapport à ce que nous faisons, à quoi est bon que de faire l'appel de fonds? Donc, en d'autres termes, l'appel de fonds n'est pas biblique. Bon, je ne vois nulle part où, même quand vous regardez, partout on a construit les temples, les synagogues, je ne vois nulle part où on a fait l'appel biblique et l'appel de fonds. J'ai vu, faisait l'appel solennel, c'est-à-dire qui a ça, qui a ça. Dieu dit, on donne le projet, qu'on veut faire ça. Et quand on donne, et quand on fait le projet, les gens ont donné. Regardez l'histoire de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, commençons par 1er. La Bible dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous comprenez? Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Écoutez. Ils ont produit avec abondance de richesses, libéralité de leur part. Il n'y avait pas la force ici. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Mais ce qui me plaît ici, volontairement. Volontairement, c'est-à-dire quelqu'un résout et dit moi-même, je vais donner autant pour Dieu. Et la personne donne. Donc là, on n'a pas forcé. On n'a pas forcé. Parce que l'appel de fonds, quand on dit l'appel de fonds, je ne sais pas. C'est pour dire, bon, quand moi je remarque ce que je vois dans des églises, le pasteur ou la personne qui est chargée de le faire, il monte, il commence à demander. Nous avons besoin de 10 000 francs. 10 personnes pour 10 000, par exemple. Ou bien 20 personnes pour 5 000. Alors, vous voyez un peu, mais les gens là qui n'ont pas même 1 franc, les gens là, ils ont préparé la dîme de 500 et l'offrande de 500 francs. Vous voyez un peu. Donc, moi, je crois, selon la Bible, les gens doivent donner volontairement, selon leurs moyens. Et quand vous regardez, ils ont donné et leur joie les accompagnait. Hein, je ne vois nulle part où on a appelé les appels de fonds. Appel de fonds en question, c'est où dans la Bible? Parce que nous sommes des chrétiens, nous utilisons la Bible. C'est seulement les pasteurs qui ont instauré cette système-là. Bon, moi je ne sais pas, je ne peux pas condamner les églises. Moi je parle de ce que nous avons eu comme vision. Dieu nous avait demandé de ne pas faire ça.
Et ça fait 7 ans que l'Église existe. Et chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, d'abord, nous prions que Dieu touche les membres pour donner. Et 2 fois, on le fait à l'église, qu'on a besoin d'acheter telle chose. Vous voyez, les gens se précipitent d'eux-mêmes et ils donnent. Les gens donnent facilement et l'église fonctionne. C'est un peu ça. Est-ce que c'est aussi d'avoir des paniers vides dans l'église? Mais comment est-ce qu'on peut construire? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Parce que l'évangile aussi doit être prêché. Vous devez aussi, par exemple, Dieu vous demande d'aller à la montagne avec l'église. Dieu peut vous demander d'aller quelque part, annoncer la bonne nouvelle. Mais si vous n'avez rien dans les paniers, le panier est vide, comment allez-vous faire? Papa, c'est impossible que les paniers soient vides. Je vous ai dit, nous avons enseigné. Les pasteurs lui-même ont enseigné. Il y a des frères qui ont enseigné les bénédictions ou les bénéfices qui sont dans le donné. Alors, l'église fonctionne avec ce que les gens mettent dans les paniers. Il y a les offrandes, il y a les dîmes. Et quand les gens donnent, la Bible dit les dîmes sont là pour le fonctionnement de l'église. Ce que nous faisons, c'est faire l'œuvre de Dieu avec cet argent. Alors, si nous faisons de l'appel de fonds, mais l'argent que l'église donne sert à quoi? Parce que quand nous lisons bien dans Malachie, dans Malachie, la Bible dit ceci. Malachie 3, verset, moi j'aime prendre les versets 8 et 9. La Bible dit, et 10, et non trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est dans la maison de Dieu. La nourriture, c'est quoi? C'est les besoins de l'église. Donc, ce que les gens donnent, ça doit servir à l'évolution de l'église. Ça va servir à faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, quand vous regardez que ce que les gens donnent n'est pas suffisant par rapport aux besoins de l'église, on fait l'appel à l'église, c'est-à-dire les pasteurs montent, ils disent nous voulons faire telle chose, le budget c'est tel montant. Tout celui qui est touché par Dieu peut donner. Et souvent, ça répond toujours. Mais en d'autres termes, ça revient au même. Non, ça n'est pas. Je dis, chacun donne ce qu'il peut. On a lu avec vous. Chacun donne ce qu'il a résolu. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 9 nous dit. Chacun donne ce qu'il a résolu. Quand nous faisons l'appel, on dit on a besoin de tel montant pour faire telle chose. Et quand les gens ont dit chacun donne ce qu'il peut. Et vous allez voir, chacun donne. Quand quelqu'un vous vient et vous donne par exemple $100, il donne $200 par rapport aux besoins que vous avez demandé de l'église. Est-ce qu'on l'a forcé? Non. On ne peut, même celui qui donne 1000 francs, il a donné, c'est ce qu'il a. Parce que la Bible dit, c'est que la personne a résolu. Même celui qui donne 500 francs, c'est ce qu'il a. Jésus lui-même, un jour, il a participé à l'offrande. Qu'est-ce qu'il avait dit? La femme qui a donné 2 pièces, il a donné beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec son cœur. Le problème, ce n'est pas donner un gros montant. Le problème, c'est donner avec son cœur. Je donne parce que j'ai préparé et ce que je vais donner à mon Dieu. Alors, pasteur, avec tout ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'église d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous appréhendez ce système-là de demander, de pousser les gens à offrir, à donner, de crier dans l'église, de pousser les gens à donner $100, $1000, on commence pas par $1000 jusqu'à $5. Comment vous trouvez ça? Bon, ça, je ne sais pas vous dire, mais je me rappelle un jour, un pasteur nous disait que quand il demande, quand il fait l'appel, on met les paniers, les gens ne donnent pas beaucoup. Alors il dit, il fait l'appel des fonds. Lui n'avait pas appelé l'appel des fonds, il a appelé l'appel, il a dit, j'ai fait la manipulation, l'offrande des manipulations. C'est-à-dire, j'ai manipulé les gens pour donner. C'est ce qu'il avait dit. Alors il dit, il a remarqué entre l'offrande qu'on donne normalement et l'offrande de manipulation qu'on appelle communément l'appel de fonds, c'est l'appel de manipulation qui répond. Alors moi, je vais dire ceci. Alors si l'appel, l'offrande que Dieu a dit dans la Bible, ça ne répond pas, ce n'est pas le problème des peuples de Dieu. Il faut les enseigner. Je sais que ça bloque. Il faut les enseigner, ça prend du temps.
en dehors des enseignants, de les enseigner, nous les serviteurs de Dieu, notre travail, c'est prier pour que ces gens soient bénis. Parce qu'ils soient bénis et que Dieu les touche par rapport aux enseignements qu'on a donnés, qu'ils puissent donner aussi. Alors moi, je crois que ce que nous pouvons faire, c'est les enseigner. Prier pour eux. Parce que quelqu'un n'a rien, il va donner quoi? Il faut les enseigner pour que les gens donnent. Et quand ils donnent avec joie, ces gens-là sont bénis. Quelqu'un qui donne en train de murmurer. J'ai donné parce que tout le monde à côté de moi s'est mis debout. Moi aussi, je dois me mettre debout. J'ai donné parce que j'avais honte. Je me suis gêné. Non, non, il faut que quelqu'un donne avec joie. Si quelqu'un donne avec joie, la personne sera bénie. Amen. Alors, c'est quoi l'objectif de tout ça? De toutes ces offrandes-là, l'offrande solennelle, l'appel de fonds, l'offrande de manipulation. C'est quoi l'objectif de tout ça? Ça, moi, je ne sais pas. Nous appliquons la parole de Dieu. Quelque part dans la Bible dit on ne se présentera pas dans la maison de l'Éternel le main vide. Ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est comment? Donner l'offrande, c'est contribuer aussi dans l'œuvre de Dieu. Apporter afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Amen. La nourriture, c'est le fonctionnement de l'église. Amen. Donc quand nous donnons, tu ne peux pas entrer dans l'église sans donner. Rappelle-toi les enfants d'Israël. Quand ils devaient quitter Égypte, qu'est-ce que Pharaon a dit? Quitter, laisser le bien ici. Moïse a dit, nous allons partir avec nos biens pour adorer Dieu. C'est-à-dire, l'argent, les offrandes nous accompagnent aussi dans le culte pour adorer Dieu. C'est une partie aussi des cultes. Ça fait partie aussi des cultes, oui. Aussi à la bénédiction. À la bénédiction. Parce que quelqu'un qui ne donne pas, il ne sera pas béni. Si la personne ne donne pas, il ne sera pas béni. C'est lui qui donne. Jésus, Dieu lui-même, a donné son Fils unique. Il a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne donnes pas. Tu ne peux pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Donc, on a toujours donné. Merci beaucoup, Pasteur Sylvie. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. Maintenant, quel est votre conseil en rapport avec les églises, les hommes qui refusent que la femme prêche? Votre conclusion par rapport à ça? Comme je disais, moi, ma conclusion, que les hommes de Dieu, les pasteurs, puissent chercher la face de Dieu. Qu'ils puissent avoir leur rhéma, c'est-à-dire leur révélation de la part de Dieu. Tu pries, tu demandes à Dieu, est-ce que les femmes peuvent prêcher? Parce que Paul a dit, c'est dans leur contexte, de leur coutume, dans leur doctrine. Mais aujourd'hui, on refusait la femme d'être instruite. Il y a des ministres, il y a des femmes, Nous avons la reine d'Angleterre qui était femme. Il y a des femmes maintenant qui sont instruites. Ce que nous devons faire, c'est prier Dieu. Prier Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour la femme? Que tu puisses avoir ta révélation seule. Que Dieu te parle en tant que pasteur. Si réellement, si tu as ta révélation, là tu vas t'appuyer sur ta révélation. Mais moi, je ne vois pas l'inconvénient quand la femme prêche. Parce que la femme aussi amène l'évangile de Dieu. C'est un peu ça. La femme aussi sauve. Il y a des gens, quand elle prêche, comme nous là, nous prêchons, ça passe sur l'Internet. Et après, vous voyez, les gens vous appellent, disent, maman, ta prédication m'a beaucoup béni. Maman, regarde, j'ai traversé tel moment quand vous avez enseigné. Maintenant, ces gens-là, ils sont aussi dans l'enfer, ils sont où? Donc la femme doit prêcher. Parce qu'on a lu avec vous, il n'y a ni grec ni juif, ni homme ni femme. Tous nous sommes en Jésus-Christ. Alors, à ces femmes-là qui sont affaiblies, ils sont là cachés, ils ne savent pas comment sortir pour aller prêcher, pour commencer le ministère, pour commencer quelque chose. Mais en entendant, elle a l'appel de Dieu. Elle a l'appel de Dieu, Dieu l'a déjà dit, convaincu même. Mais vu qu'il y a des prédateurs, il y a ceux-là aussi qui les étouffent, ils ne savent pas comment exploser, comment faire pour commencer quelque chose. Ce que vous devez savoir, mon frère, on ne peut pas étouffer ce qui est dans l'homme. Moi, je vais demander à toutes les femmes qui ont réellement la grâce de Dieu, qui ont réellement l'appel de Dieu, de prier, de prier. Dieu va l'aider afin qu'ils puissent aussi prêcher. Je vais demander, vous savez, il y a des femmes aussi, elles sont là en train de travailler, mais parce qu'elles parlent bien, peut-être pour son mari, elle va être au-dessus de tout. Moi, je vais dire à la femme, dans le ministère, tu dois travailler, mais à la maison, tu es femme. Donc la femme doit travailler, se mettre à sa place en tant que femme. Tu ne peux pas. Il y a des femmes aussi qui travaillent, elle est dans l'œuvre, mais elle abandonne sa maison. Ce que nous devons faire, c'est équilibrer. Tu dois savoir que tu es servante de Dieu. Tu es femme à la maison, tu es maman. Tu dois te mettre à ta place
pour combler tout, afin que les choses puissent aller de l'avant. Je vais conseiller à ces femmes-là de travailler, de prier. Les dieux qu'ils servent, si vraiment Dieu les a appelés, Dieu va ouvrir une brèche pour qu'ils puissent travailler. Amen. Merci beaucoup, maman. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Ce n'est pas polémique ou quoi que ce soit. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous ne devons pas travailler. Vous savez, quand quelqu'un dit Dieu, il commence une église, c'est-à-dire il a la vision de Dieu. C'est que moi je vais demander, nous ne devons pas faire comme tout le monde. Chacun selon sa vision, son appel, doit se focaliser dans ça. Si quelqu'un sort parce que telle église a fait, là vous quittez votre vision. Vous allez travailler avec la vision d'une autre personne, la main de Dieu ne sera pas là. Moi je prie, il ne faut pas copier, telle église fait ça. Moi je demande aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, de rester dans la vision que Dieu les a donnée. Et pour que, à la fin des comptes, nous avons, c'est comme tu es gérant de quelque chose. Après un temps, c'est lui qui t'a laissé les choses de gérer, il va venir te demander le compte de ce que tu as fait. C'est que moi je demande, chacun reste dans sa vision. Amen. Même si on t'a invité dans 100 églises, dans le monde entier, ne copie rien. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas l'innovation. Il n'y a pas l'innovation. Dans l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Nous devons rester dans ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Amen. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, que nous, tu sais, à ce qu'on enseigne beaucoup, on lui demandera beaucoup. Amen. Donc nous devons rester dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu, pour que le jour où Jésus viendra, que nous puissions lui rendre compte digne de son nom. Amen. Restez dans la voie de Dieu. Vous avez compris ou entendu ce que Pasteur Sylvie nous a enseigné, nous a parlé en long et à large, comment la femme doit s'élever. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a ni juif ni grec concernant le ministère. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. J'ai dit merci beaucoup à vous et à Yves, il est là, notre réalisateur, et à la prochaine.